Burkina se serait-il effondré sans le coup d'État? Depuis la prise de pouvoir par le MPSR en septembre 2022, une idée revient sans cesse dans les médias et sur les réseaux sociaux. Sans le MPSR, le Burkina Faso se serait effondré. Mais que disent les faits? Dans cet épisode, on compare la situation avant et après le coup d'État pour séparer les slogans de la réalité. Avant le coup d'État. Pour bien comprendre ce qui a changé, il faut d'abord revenir à la situation au début de l'année 2022. En janvier 2022, le Burkina faisait déjà face à une crise sécuritaire et humanitaire majeure. 40% du territoire échappait au contrôle de l'État, mais 60% restaient administrés. Des villes comme Djibo ou Dori étaient sous blocus, mais des axes routiers stratégiques restaient encore ouverts. Sur le plan sécuritaire, le pays occupait alors la 4e place mondiale parmi les pays les plus touchés par le terrorisme. Selon le Global Terrorism Index, on y comptait 586 morts causés par des attaques terroristes, répartis sur 216 incidents, soit en moyenne près de 3 morts par attentat. Le pays affichait un score GTI de 8,27 sur 10. Un niveau qui correspond à une situation de violence extrême et de conflits terroristes intenses. À lui seul, le Burkina représentait environ 10% des morts liés au terrorisme dans le monde cette année-là. Une proportion déjà alarmante, bien avant le coup d'État du MPSR. La situation humanitaire n'était pas meilleure. Le nombre de déplacés internes était déjà très élevé. Entre 1,5 et 1,9 million de personnes selon l'OCHA, fuyant les violences djihadistes. Autrement dit, le pays était en grande difficulté. Mais il fonctionnait encore partiellement. L'administration existait, les institutions tenaient tant bien que mal. Il ne s'agissait pas d'un État effondré. Mais après le coup d'État de 2022, les militaires du MPSR promettèrent de restaurer la sécurité et de sauver le pays du chaos. Mais qu'en est-il vraiment? Dès la première année de leur prise de pouvoir, les chiffres explosent. En 2022, selon le Global Terrorism Index 2023, le Burkina Faso devient le 2e pays le plus touché au monde par le terrorisme. 1135 personnes y sont tuées dans des attaques armées. Et surtout, le pays représente à lui seul 17% des morts liés au terrorisme dans le monde entier. Un chiffre effarant. Jamais dans son histoire, le Burkina n'avait atteint un tel niveau de violence. L'année suivante, en 2023, la situation s'aggrave encore. Selon le GTI 2024, le Burkina passe de seconde à la 1re place mondiale. Les attaques sont moins nombreuses, mais plus meurtrières. 1907 morts en seulement 254 incidents, avec une moyenne de 7,5 morts par attaque, la plus élevée de tous les pays du classement. 23% des morts liés au terrorisme dans le monde ont eu lieu sur le seul territoire burkinabé. Près d'un quart des victimes mondiales, en 2024, la tendance reste dramatique. Malgré une baisse relative, 1532 personnes perdent encore la vie dans des attaques terroristes. Le pays reste en tête du classement mondial avec 20% des décès terroristes enregistrés à l'échelle mondiale. Les militaires sont toujours au pouvoir et les promesses de redressement sont toujours répétées. Mais les chiffres, eux, racontent une autre histoire. En 3 ans de gestion du MPSR, le nombre annuel de morts a été multiplié par 3. Et la part du Burkina dans les décès mondiaux liés au terrorisme est passée de 17% à 23%, puis à 20%. Le pays est devenu l'épicentre du terrorisme mondial. Loin d'avoir sauvé la nation, le coup d'État du MPSR a coïncidé avec son effondrement sécuritaire. Et cette réalité est aussi décrite par des voix religieuses et humanitaires. En juillet 2025, lors d'une prise de parole publique très remarquée, le cardinal Philippe Ouédraogo a dressé un tableau sombre de la situation en s'appuyant sur des données croisées du HCR, de l'OCHA et de plusieurs ONG nationales et internationales. Voici ce qu'il rapportait. Plus de 8000 personnes ont été tuées dans des attaques ciblées, des affrontements armés ou des assassinats de civils. Plus de 2,2 millions de déplacés internes sont aujourd'hui recensés. Plus de 35 000 Burkinabés ont fui vers les pays voisins, Togo, Ghana, Bénin, Côte d'Ivoire, dans des conditions d'extrême vulnérabilité. Près de 6000 écoles sont fermées, privant plus d'1 million d'enfants d'instruction. Des centaines de centres de santé sont hors service, détruits ou inaccessibles. Des centaines de milliers d'hectares agricoles sont abandonnés, tandis que les routes, marchés et infrastructures économiques sont détruits ou minés. Le coup d'État a-t-il sauvé le Burkina Faso? Rien ne le prouve. Au contraire, le nombre de morts a triplé. Le pays est passé du 4e au 1er rang mondial du terrorisme. Les déplacés internes et réfugiés n'ont jamais été aussi nombreux. Les Serbes,